Hello le BookTok, me voilà pour une vidéo de book haul de Noël. Donc j'ai passé Noël avec ma famille, j'ai fait le réveillon avec mon frère et sa copine et j'ai fait Noël avec ma famille. Et donc j'ai eu plusieurs cadeaux que je voulais vous présenter. Donc on commence avec les cadeaux que j'ai reçus le 24. Et donc j'ai reçu ce micro là en cadeau, donc pour avoir une meilleure qualité de son. Donc je l'ai reçu avec sa petite pochette. Donc dedans il y a deux froufrous, donc le froufrou là numéro 1 et le froufrou numéro 2, il est dedans, il est tout noir. Ensuite j'ai reçu du coup le chargeur. Dedans il y a alors le petit truc pour charger, je sais pas trop comment ça s'appelle, je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais je pense que c'est pour charger. Et enfin, le micro et quelque chose qui s'accroche au téléphone pour capter le son de la vidéo. Donc voilà. Et ensuite, comme deuxième cadeau que j'ai reçu de ma belle-sœur et de mon frère, c'était un Lego, donc que j'ai déjà fait d'ailleurs, que j'ai fait ce matin. Donc vraiment, il est très très beau, très mimi, avec des petits personnages et des petites plantes. Comme je sais pas faire vivre des plantes normales, je fais vivre ces plantes en Lego. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Alors, le premier, il est ici, donc il est vraiment magnifique. Alors, la petite plante s'enlève, c'est fait exprès, et il y a des petits pieds, je sais pas si vous voyez, mais des petits pieds, vraiment très très beaux. Et donc ça s'empile comme ça, et ça finit ça. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est un peu le même style, c'est un style comme ça, qui est vraiment très très beau, il est jaune. Et c'est pareil, le pied s'enlève et on peut retrouver des petits pieds. Hop, donc vraiment magnifique, j'ai vraiment adoré le construire et le recevoir. Et ensuite, j'ai eu du coup ce matin plusieurs choses. D'abord, j'ai reçu une petite boîte. Alors, je suis en train de l'utiliser, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais c'est un retour caméra de la marque Moman que mon papa m'a offert pour pouvoir faire mes vidéos TikTok et mes vidéos YouTube. Donc ça se présente un peu, là j'ai la fiche produit, ça se présente un peu comme un petit boîtier qui s'accroche à votre téléphone par un aimant. Et en fait vous pouvez vous revoir, comme ça vous pouvez vous filmer avec votre caméra arrière. Et il y a le retour caméra, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça m'a pas, je pense pas que ça ait coûté très cher, faudrait que je demande, mais en tout cas il est vraiment très très beau et très très bien pour l'utiliser. Donc je le recommande pour ceux qui veulent commencer la création de contenu et pas forcément acheter une grosse caméra très chère, ce qui je peux comprendre parce que moi-même je n'ai pas de caméra. Ensuite, j'ai reçu le deuxième tome des Seasons, donc un hiver pour te pardonner de Morgane Maucomble chez les éditions Hugo. Donc là, c'est le version poche, car j'ai lu et aimé le premier tome. Donc comme je l'avais en version poche, j'ai acheté la suite en version poche, même si les collectors me font franchement de l'œil. Mais je crois que je vais rester sur la version poche parce qu'elle est quand même super facile à lire et j'aime bien. Donc voilà. Donc là, ça va être l'histoire de Lily, une jeune femme qui est patineuse artistique et qui rêve de remporter la médaille d'or. Sauf que le moment où elle a le plus de chance, son compagnon de patinage, va se blesser et elle va ne pas pouvoir participer, sauf si elle se retrouve un homme qui veut bien patiner avec elle et il y a un monsieur qui va venir la voir et qui va lui proposer de patiner avec l'homme de ses rêves, l'homme
qui lui a donné envie d'être championne de patinage artistique, qui est autre que Orion, le champion maudit qui blesse toutes ses compagnes. Et donc du coup, elle va patiner avec lui et on va voir un peu leur histoire. Et donc on va voir leur histoire et on va voir comment ça se passe entre eux deux. Ensuite, j'ai eu par ma sœur Les Sorciers du Phare de C.J. Koch chez les éditions Hauteville. Donc là, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'a donné très envie. Le résumé m'a donné très envie. Donc je vous lis la 4e de couverture. Écosse 2021. 20 ans plus tôt, Luna a perdu sa mère et ses sœurs disparues sans laisser de traces. Luna a réussi à reconstruire et mener une vie heureuse jusqu'à ce qu'un coup de téléphone la replonge dans un passé douloureux. Clover, sa petite sœur, a été miraculeusement retrouvée. D'abord folle de joie, Luna est très vite détournée. Clover n'a pas changé. Même visage, même voix, même âge. Face à l'impossible, Luna va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qu'il est réellement passé en 1998. Lorsque sa mère a été engagée pour peindre une fresque dans un phare perdu sur une île d'Écosse, Luna ne croit ni aux sorcières ni aux malédictions, mais l'île cache pourtant de bien sombres secrets. Donc il va bientôt être adapté à la télé, donc je pense que je vais le lire avant de regarder le film ou la série. Je sais pas du tout si ça va être un livre ou une série, mais du coup je pense le lire avant de regarder son adaptation. Et vraiment, il me donne très envie, surtout le résumé me donne très envie. Ensuite, toujours de ma mère, j'ai reçu Itinéraire sans GPS, guide pour séduire de Tamara Baliana. Donc là, je sais pas du tout de quoi ça parle non plus, mais il me donnait trop envie. C'est une romance MM sur un été où ils vont partir en road trip. Et j'avais lu La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et c'était aussi sur un road trip et j'avais beaucoup aimé le côté road trip de l'histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé celui-là pour Noël. Donc j'avais adoré celui de Nin Gormad et Maria Alino. Donc je suis trop pressée de lire celui-là. Je vous lis la 4e de couverture pour vous dire un peu de quoi ça parle. Adrienne vient de se faire larguer à quelques jours du mariage de sa sœur et comme sa poisse ne s'arrête pas là, il est obligé de s'y rendre seul en voiture. C'est parti pour 8 heures de trajet, ce qui était encore moins prévu que sa route croise celle de Logan et son van aménagé de façon accidentelle, ne leur laissant pas d'autre choix que de covoiturer. Rapidement, ils se rendent compte que résister à l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre va s'avérer difficile, même si Adrienne a un besoin viscéral d'être aimée, Logan lui fuit tout engagement pour se protéger. En effet, sa vie va basculer dans un mois et personne ne doit l'empêcher d'aller au bout de sa décision. Durant cet itinéraire sans GPS, les deux hommes réussiront-ils à se donner une chance d'être heureux? Certaines routes sont faites pour se croiser. Donc voilà, il me donne très très envie. Il y a une flamme, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément très spicy. Donc franchement, je pense que ça peut être pour tout le monde. Je le lirai et je vous en dirai quoi dans une chronique, soit sur YouTube, soit sur TikTok ou Instagram. Toujours de ma mère, parce que ma mère m'a acheté beaucoup de cadeaux. C'est Dis-le à la mère de Solène Moreno chez les éditions Les Livres du Dragon d'Or. Et là, c'est une autrice que j'ai déjà dans ma bibliothèque avec ses Fire on Ice. Et donc, je n'ai pas encore lu Fire on Ice, mais j'avais entendu que son écriture était vraiment bonne, donc j'ai voulu acheter celui-là parce qu'il me tente beaucoup plus que Fire on Ice. Donc je vais commencer, je pense, avec celui-là. Et donc je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que je voulais pas trop me spoiler, mais regardez-moi ce jaspage qui est magnifique avec les fleurs vraiment trop trop belles. C'est vraiment magnifique, cette couverture elle est très très belle avec les petits oiseaux. Franchement j'adore. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous dire un peu de quoi ça parle.
Juno, jeune rocker effronté, ne rêve que de gloire quand il débarque en vacances à Jeju, une petite île au large de la Corée du Sud, avec son meilleur ami. Contre toute attente, il rencontre là-bas une bande de jeunes aux personnalités hautes en couleurs. Parmi eux, l'énigmatique Jian et le doux Sam. L'histoire d'une vie s'écrit alors, émaillée de joie, de peine et surtout de combat, car à mesure que son amitié pour Sam se mue en amour, Juno découvre que leur temps ensemble est compté. Donc voilà, il me donne très très envie, donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. Et je vous dis quoi prochainement. Et enfin, pour finir, un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque et que j'ai déjà lu, mais là, c'est la version collector de Les morts ont la parole du docteur Philippe Boxeau chez les éditions Kenex. Donc, c'est un livre que j'apprécie particulièrement, un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai quasiment tous ses livres, il me manque plus que le dernier qui est paru il y a pas longtemps. Et c'est des histoires, c'est un médecin légiste en fait qui raconte ses cas les plus impressionnants, les plus rigolos, les plus étranges. Et en fait, il a écrit plusieurs livres pour raconter un peu ses cas. Et il est vraiment magnifique avec le foil en argent, c'est pas or, c'est pas argent, c'est en bronze, voilà. En bronze, il est vraiment magnifique, je vous le montre, voilà. Oh là là, c'est vraiment trop beau. La version collector est vraiment magnifique. Les pages de garde avec les petites mouches comme ça, j'aime trop. Même si je suis pas très mouche, franchement, il est vraiment trop trop beau. Je vais vous montrer des en-têtes de chapitres un peu pour vous montrer. Alors là, c'est le chapitre Une superbe momie. Hop, avec une petite photo de momie. Voilà, avec tous au début de chapitre une petite illustration pour chaque histoire. Donc je l'ai déjà lu, mais je pense que je vais le relire dans un vlog pour vous en dire de ce que j'en pense. Je pense que je vais faire un vlog où je vais lire tous les livres de Philippe Boxeau et comme ça vous aurez mon avis sur tous ces livres. Mais en tout cas, j'ai adoré, franchement, j'adore. Donc moi, je vous dis lisez-le. Franchement, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a certains moments où c'est un peu gore, où c'est un peu où il nous raconte un peu de tout, mais franchement, si ça vous dérange pas les trucs un peu gore, franchement, allez-y, lisez-le, il est vraiment parfait. Donc, et en dernier cadeau, c'est un cadeau que j'ai fait de moi à moi, c'est des petites chaussettes avec 0 défaut écrit dessus. J'ai acheté des chaussettes pour toute ma famille avec un message chacun. Donc du coup, je suis contente d'avoir acheté 0 défaut pour moi, même si c'est pas totalement vrai. Donc pour cette fin de vidéo, je suis très contente que vous ayez cliqué sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous vous serez amusés et pas trop ennuyés. J'espère que j'aurai pas trop parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux, Instagram, TikTok, qui sont à lire également. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, si vous voulez que je vous présente des livres qui sont dans mes bibliothèques que vous avez vus et vous voulez que je vous les présente, il n'y a pas de souci. Donc surtout, commentez comme ça et likez et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.